RFM Matin, il est 7h. Voici le journal. Barthélémy Ngom, bonjour. Bonjour Babacar. Et les titres. La campagne de commercialisation de l'arachide, elle démarre le 16 novembre prochain. 200 francs, c'est le prix du kilogramme. Les OPS se réjouissent, les paysans dénoncent, focus sur la question dans ce secteur. Procès Sénabré, bilan à mi-parcours, la parole à la défense et à la partie civile. Dans l'ensemble, l'audience se passe bien. Seule fausse note l'unique comparution des témoins à charge et le silence de l'accusé. Lutte contre le terrorisme et le blanchiment de capitaux, le GIABA, le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique, mais des garde-fous, seul un manque de moyens. King Fahd Palace, les retraités sur le pied de guerre, ils réclament à l'IPRES le paiement de leurs pensions. D'autres doléances ont été soulevées. Ironie du sort, le patron du King Fahd Palace, il est le président du conseil d'administration de l'IPRES, l'institution de prévoyance retraite du Sénégal. La seconde partie de ce journal, les sports, Boubacar Tambeldieng, la finale du tournoi de l'UFOA, du football, c'est à Saint-Louis au nord du Sénégal. Finale Sénégal-Gambie, 2 matchs. Les deux équipes sont qualifiées hier à l'issue des demi-finales, on le verra. La chronique du vendredi de Mamoudi Brakane à suivre et puis dans une vingtaine de minutes, la revue de presse de Mohamed Salimouba. RFM Matin, merci d'écouter le journal. À la une, la campagne de commercialisation de l'arachide qui commence dans 10 jours. Le prix aux producteurs fixé 200 francs CFA. C'est ce qui a été retenu en tout cas hier lors du conseil interministériel. Plusieurs mesures ont été annoncées pour un bon déroulement de la campagne, faire en sorte d'éviter le bradage de la production, sécuriser le capital semencier, reconduire le protocole État huilier pour permettre de prendre en charge le déficit financier qui pourrait occasionner la fluctuation des cours mondiaux. L'État annonce également la mise en place d'un fonds de commercialisation qui sera logé à la CNCAS et la Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal. Sur ce prix, la Fédération nationale des opérateurs privés stockeurs et transporteurs se félicite d'abord de la date retenue et du prix de 200 francs le kilogramme fixé aux producteurs. La structure dirigée par Mamadou Fall estime que les mesures prises vont à coup sûr permettre d'éviter le bradage des récoltes. Il est au téléphone avec Jo Macron. La date que le Premier ministre a retenue, le 16 novembre, vraiment c'est une très bonne date. Parce que ça nous permet aussi le producteur de mieux vendre. Parce que quand on a commencé le 16 novembre, il y aura plus de bradage. Parce que quand il finit au champ, il est directement au point de collecte pour vendre son grain. Donc, l'ouverture de la campagne le 16 novembre, vraiment, c'est une excellente chose. Les producteurs n'ont pas encore fini leur collecte. Ils ont encore au champ, commencent à récolter. C'est pas encore le temps de vendre, ils ne sont pas encore prêts. Donc, on ne peut pas bazarder la culture parce que la récolte n'est pas encore finie. Nous nous battons pour que le gouvernement ne voit pas le prix en baisse parce que compte tenu des récoltes qu'on attendait est plus importante que l'année dernière. Donc si le gouvernement maintient le prix de l'année dernière, je vois que vraiment c'est une excellente chose parce que sur le marché c'est l'offre et la demande. Quand la production augmente, tout le monde crie que le prix va baisser naturellement. Mais heureusement que l'État a pris des dispositions nécessaires pour que le prix ne baisse pas cette année-ci. On va acheter comme l'année dernière. Mamadou Fall qui répondait aux questions de Jo Maron et puis les responsables des associations paysannes qui s'attendaient à plus de 200 francs le prix du kilogramme d'arachide pour cette campagne de commercialisation. Pour amoindrir le mal, il demande à l'État de tout faire pour que la SONEOR s'implique davantage dans la campagne de commercialisation. Allô, c'est Miguel. Pathé-Badjo-Ouroubé est à 7 km au sud de Richard. Ce n'est pas le bon élément, Allô, c'est nous qui doit nous parler de cette position de l'association des paysans qui s'attendait à plus de 200 francs le prix du kilogramme d'arachide. Nous y reviendrons peut-être juste après Babacar Diouf, notre correspondant à Diourbel dans le Baol. Par contre, le prix fixé par le gouvernement arrange bien les paysans, ce qui ne les empêche pas d'exprimer leur préférence, vendre
dans les Louma où le kilo atteint la barre des 350 francs CFA. Correspondance. Le prix du kilogramme d'arachide fixé à 200 francs CFA. Les paysans du Baol marquent leur désaccord, l'État agit sans leur consentement. Ils n'ont jamais été consultés. C'est comme si leurs efforts ont été ignorés. Abdou Diaw, paysan, membre d'une organisation paysanne. Mais vraiment, le prix à 200 francs, ça nous arrange. Étant donné que le prix de l'engrais est cher, les semences sont chères, en plus des travaux, vraiment on investit beaucoup sur l'agriculture. Le gouvernement doit nous aider à augmenter le prix d'achat des arachis. Son collègue Sadagé, surpris par la mesure, croit savoir devoir vendre sa récolte dans le marché noir où le prix du kilogramme est nettement au-dessus de celui rendu public par le gouvernement. su fekkee marché hebdomadaire yi ñu ngi jënd 325 fi ñu toll nii saa bi buy jënd 200 normalement jaaduwul te it boo xoolee bay sa gerte ba pare dem jaay ko 200 francs jaay ko fale 325 moo la gën a arrangé normalement état bi waroon naa fexe jéem a dawal yërmande bu dee 250 wala 275 it mu jënd liggéey bi métti na jiw bu métti na ensuite Deux options s'offrent encore aux paysans qui peuvent vendre dans le marché noir et empocher plus d'argent ou vendre à l'État et s'attendre à de bonnes semences la saison prochaine. Bombay, RFM Babacar. Je vous l'annonce tantôt, l'État a annoncé plusieurs mesures pour un bon déroulement de la campagne de commercialisation de l'arachide qui, je le rappelle, débute le 16 novembre prochain. Jomaro. 11 mesures pour sécuriser la campagne de commercialisation de l'arachide. Message des autorités, aucune place pour les spéculateurs. Pape Abdoulaye Seck, ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural. Il s'est agi de tout mettre en œuvre pour éviter un bradage de la production agricole, c'est-à-dire assurer une sécurisation des revenus des ruraux. Tout mettre en œuvre également pour sécuriser le capital semencier. 200 francs le prix au kilogramme. 11 milliards de francs CFA à titre de subvention pour acheter la production agricole. Le gouvernement a dit à qui veut l'entendre que tous les moyens seront dégagés pour éviter des manquements. Seydou Gueye, porte-parole du gouvernement. C'est la reconduction du protocole d'accord qui lie l'État et les huiliers. La 6e mesure est le rapport aux factures en instance et aux encours. La décision a été prise et le ministère de l'économie et des finances prendra toutes les dispositions nécessaires pour que ces factures soient réglées et que l'encours soit traité avant le démarrage de la campagne, bien entendu. Le renforcement du contrôle sanitaire et phytosanitaire pour les produits d'exportation. Impliquer la SUNEOR dans cette campagne avec la perspective de faire fonctionner toutes les usines de la société pour le traitement, la collecte et le traitement des graines qui sont collectées. La création, par arrêté du ministre, du fonds de commercialisation sur la tutelle du ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural. Ce fonds s'entend d'un fonds de commercialisation avec une bonification puisque le taux est fixé à 6%. Démarrage de la campagne le 16 novembre, 4 milliards sur les 11 injectés avant même l'ouverture de la campagne. RFM, la radio de toute l'actualité. 7h08, les 3 personnes arrêtées pour apologie du terrorisme encore devant le juge ce vendredi. Ainsi donc en a décidé Samba Fall, c'est le nouveau doyen des juges d'instruction en charge de leur dossier. Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les assurances du GIABA, le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique. Tous les garde-fous ont été mis en place sur le plan juridique et institutionnel, ce malgré le manque de ressources auxquelles font face les cellules de renseignement et la complexité de la lutte. La 24e plénière de la commission technique du GIABA se tient à Sali, Portugal, Abdou Chine. Ce sont des crimes intimement liés et difficiles à cerner. Le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme préoccupent pleinement les gouvernements de la CEDEAO. Cheikh Tidiane Diop, secrétaire général du ministère sénégalais des Finances et du Plan. Les questions de blanchiment de capitaux, comme nous l'avons dit, sont intimement liées au financement du terrorisme. Et c'est un péril aujourd'hui dont aucun pays n'est épargné. Si vous voyez ce qui se passe au nord du Nigeria, dans la bande sahélo-sahélienne au nord du Mali. Donc c'est un péril qui est à nos frontières. Et on se doit, dans le cadre de la prévention, bâtir un cadre juridique, institutionnel, approprié pour nous permettre de prévenir ce phénomène, de le détecter et de le sanctionner. Le blanchiment des capitaux n'est pas simple à cerner parce qu'il est multiforme. L'aspect visible est moins important que les aspects sous-jacents. Et c'est à ce niveau qu'il y a une complexification aujourd'hui du phénomène. Sur le plan institutionnel, le GIABA a élaboré 40
nouvelles normes pour mieux faire face à ces crimes. Adama Coulibaly, directeur général du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. À partir des tendances, risques et vulnérabilités examinées qui ont fait l'objet de déclarations de soupçons, les scientifiques font les analyses et transmettent leurs dossiers dans les paquets. Et lorsque ces affaires sont achevées, alors les dossiers sont révisés pour pouvoir constituer une base didactique et pédagogique pour les analystes. Certaines cellules de renseignement financiers sont affaiblies par le manque de ressources et d'engagement des décideurs. Le Sénégal semble épargné. Adama Coulibaly. Nous avons affaire à l'une des CRF les plus performantes de notre région. Évidemment, ces cellules sont opérationnelles à des degrés divers. Selon d'abord le niveau d'implication des autorités nationales du pays et ensuite du niveau des ressources mises à la disposition de ces CRF. Au terme de la 24e réunion plénière de la commission technique, le GIABA va remettre un document au ministère des Finances, de la Justice et de la Sécurité des pays membres de la CEDEAO. Une rencontre prévue ce samedi à Dakar. Abidou Junior Mbour, Radio Futur Média. Conseil Sénabré, bilan à mi-parcours, la parole à la défense et à la partie civile. Dans l'ensemble, l'audience se passe bien. Seule fausse note, l'unique comparution des témoins à charge et le silence de l'accusé Mantouré. Conseil Sénabré, le temps d'une petite pause. Déjà, défense comme partie civile s'accorde sur un point. La partie civile se félicite d'abord que le procès se déroule dans de très bonnes conditions, qui se passe dans une bonne ambiance. À peu près, la programmation est respectée. Nous avons procédé à l'édition des témoins de contexte et des experts. La question qui revient toujours, que de témoins à charge, la défense constate, mais elle n'est pas pour autant affaiblie. Car dans le dossier Habré, il y a à boire et à manger, dit Maître Sène. Sans oublier l'ombre d'Idriss Déby qui est partout. Depuis la mise sur pied de la Commission nationale d'enquête par le président Déby, c'était en quelque sorte une machine mise en branle pour l'exécution d'une justice de vainqueur. Tout a été orienté vers l'accusation du président Habré. Il fallait se mettre à l'abri de son retour éventuel parce que ses adversaires politiques le craignent tellement qu'ils pensent qu'à tout moment il pouvait revenir. Objection, dit la partie civile. Maître Hassan Diomaniel. La défense également a la possibilité de faire comparaître des témoins à décharge. Ça, c'est officiel, les correspondances ont été reçues par toutes les parties. Mais quand on vous accuse de tel fait, évidemment, même ceux qui sont à l'interne, qui ont été convoqués, vous avez vu des ministres, vous avez vu le président de l'Assemblée nationale qui a comparu, mais ils ne sont pas considérés par le parquet comme des témoins à charge a priori. En dehors de la cour, Maître François Serre tonne que de mascarade, il se livrait conseil du président Hissène Habré. Devant une juridiction internationale, le parquet a l'obligation de faire également une enquête à décharge et de communiquer à la défense les éléments à décharge. Macky Sall a sonné la trompette dès le départ de ce que serait une enquête uniquement à charge. Tout le monde s'en fout parce que tout le monde sait que c'est une mascarade. Le principal concerné, Hissène Habré, reste silencieux. Mantouré, en plus bref, la révolte des retraités du King Fahd Palace. Ils protestent contre le non-paiement de leur pension par l'IPES. Les travailleurs du King Fahd Palace dénoncent aussi ce qu'ils appellent le non-respect de la décision présidentielle, entre autres l'application de l'âge de la retraite. Polémique autour de la non-ouverture du restaurant du campus de l'université de Thiès. Le repreneur réagit à la sortie du centre des œuvres universitaires de Dakar. Le COUD lui avait fait porter la responsabilité de la situation en indiquant qu'il a encaissé un chèque. Babacar Ndiaye rectifie, le COUD lui doit plus d'1 milliard de francs CFA. Il est 7h13. Boubacar Kambel-Dieng. Bonjour Kambel, justement. Bonjour Barthélémy. Tournoi UFOA d'abord, le Sénégal fait forte impression. Il a corrigé 5-0. Le Sénégal donc a corrigé la Guinée-Bissau en demi-finale hier au stade Mawade Wade de Saint-Louis et se donne ainsi le droit de disputer la finale du tournoi contre la Gambie, vainqueur du Nigeria 1-0. Résumé du match Sénégal-Guinée-Bissau avec Mohamed Nabitilla. Le Sénégal a largement dominé la Guinée-Bissau au stade Mawade Wade de Saint-Louis dans le cadre du tournoi de l'UFOA avec un score de 5-0, dont 3 de Ibrahima Dramé. Le score fut ouvert par Sylvain Badji et le 3e but est du gardien guinéen contre son camp. Ousseynou Thioune, le capitaine des Lions, s'est prononcé sur leur prestation à la fin du match. On dit qu'on joue contre une bonne équipe guinéenne. Moi, en tout cas, mes coéquipiers et moi, quand on joue, on ne cesse pas
à être supérieur ou à être inférieur. On joue tous les matchs comme il faut. Le coach bissau-guinéen a évoqué la fatigue de ses joueurs arrivés à Saint-Louis à quelques heures du match. Contrarier le système du Sénégal, mais après la deuxième mi-temps, il va féliciter l'équipe du Sénégal parce que bien des bons joueurs, parce qu'ils ont fait pause, ils n'ont pas préparé suffisamment la compétition. Le Sénégal retrouve la Gambie vainqueur du match contre le Libéria le samedi prochain. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. En finale, donc demain au stade de Mawad de Saint-Louis. Finale prévue à 18h entre le Sénégal et la Gambie en finale du tournoi de l'UFOA. Classement FIFA, le Sénégal perd une place au général. Le Sénégal, 39e mondial, perd un rang au classement général, mais les Lions restent 5e africain. En Afrique, justement, la Côte d'Ivoire reprend la tête du classement sur l'Algérie, désormais reléguée à la 2e place. Le Ghana est 3e et le Cap-Vert 4e. La Guinée est 8e, le Mali 13e. Madagascar, prochain adversaire des Lions du Sénégal, est 35e africain. 118e mondial. Au général, la Belgique gagne 2 places et pointe en tête désormais devant l'Allemagne, championne du monde en titre, et l'Argentine. Le Brésil est 8e, la France 24e et devancée par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire 22e mondial. Mondial justement de foot des cadets au Chili, une finale 100% africaine. Dimanche, le Nigeria défend son titre devant le Mali en demi-finale hier. Les U17 nigérians ont déroulé face au Mexique 4-2. Les jeunes footballeurs maliens ont fait de même contre la Belgique 3-1 en finale Nigeria-Mali. Dimanche à 19h locale, il sera 21h à Dakar. Et on termine avec les Navetan. La zone 1 de l'ODCAV de Dakar qui joue sa finale ce soir au stade de Demba Diop. En senior, Ngaraf, détenteur du trophée, se frotte à Saint-Thiaba, et chez les cadets, Entente Centenaire Gibraltar croise le fer avec Sandial. Sidissam, parrain des cadets, a remis hier un lot de maillots et des enveloppes à la zone numéro 1 de Dakar. Alors justement, il prône pour la non-violence. C'est la fête du sport. Et qui dit sport, dit générosité dans l'effort, dit discipline, dit également solidarité. Et je crois que ce sont les valeurs du sport qui doivent être magnifiées et que les enfants vont bien comprendre, n'est-ce pas, cette appropriation qu'on veut qu'ils fassent, n'est-ce pas, de ces vertus du sport. Et nous avons tous à gagner, n'est-ce pas, dans une finale sans violence, avant, pendant et après les matchs. Et pour terminer, Barthélémy, donc, zone 1, finale ce soir à Demba Diop, 19h, l'heure de la finale chez les seniors, Ngaraf Saint-Thiaba en cadet à partir de 16h30, Entente Centenaire Gibraltar contre Saint-Thiaba. Il est 7h10. Sandial, autant pour moi. Sandial. Merci beaucoup Boubacar Kambel Dieng, il est 7h18. RFM, la chronique du jour. La chronique de ce vendredi sous forme de bloc-notes. Cette semaine, notre chroniqueur revient sur plusieurs sujets. Baba Diaw et Yerim Sow, les grands riches dans un pays parmi les plus pauvres du monde, l'Assemblée nationale qui se donne un contre-exemple, et à cela s'ajoutent les déboires judiciaires de l'ex-patron de l'IAF, Lamine Diack. Une réflexion de Mamoudou Ibrahim. Le Sénégal, parmi les 25 pays les plus pauvres du monde, deux de ses valeureux fils, Baba Diaw et Yerim Sow, parmi les 25 personnalités les plus riches d'Afrique francophone subsaharienne. L'image est paradoxale, mais elle n'en est pas moins saisissante. Elle nous interpelle et nous parle. Il n'y a pas de fatalité de la pauvreté. Diaw et Sow, respectivement 7e et 9e au classement, nous en donnent la preuve la plus éclatante. Seul le travail paye. Selon l'édition africaine du magazine américain Forbes, Baba Amadou Dampulo, de nationalité camerounaise, est l'homme le plus riche en Afrique francophone au sud du Sahara.
Cependant, c'est l'autre paradoxe. Avec cette énorme fortune évaluée à environ 547 milliards de francs CFA, 835 millions d'euros, le Camerounais Baba Amadou est 15 fois moins riche que le Nigérian Ali Dangote, l'homme le plus fortuné d'Afrique et 23e fortune mondiale. Dit autrement, le francophone d'Ampulo n'arrive pas à l'anglophone Dangote à la cheville. Dépité par ses difficultés à investir au Sénégal, l'anglophone déclarait que les pays africains francophones ne contrôlent pas leurs économies. Une vraie piste de réflexion quand on se rend compte que l'Afrique anglophone est plus riche que l'Afrique francophone. Moralité du classement sur la pauvreté et de celui sur la richesse, il vaut mieux se battre pour la première place que pour la dernière. Aux Olympiades des institutions qui traînent les pieds, notre Assemblée nationale n'est pas loin de remporter la palme. Nos députés derniers de la classe. Au-delà de la querelle de clocher au sein de l'ex-parti au pouvoir, le PDS pour ne pas le nommer, l'atmosphère nauséeuse qui prévaut à l'Assemblée interpelle toutes les consciences citoyennes. Cette Assemblée-là n'est pas celle que le peuple voulait. Faute pour les représentants du peuple de se ressaisir, la logique voudrait que la parole soit redonnée au peuple. La seule arme contre la dissolution, c'est l'attitude responsable. Sinon, ce sont les députés eux-mêmes qui finiront par fournir l'arme de leur propre destruction. Le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, a une grande part de responsabilité pour un retour au calme et à la crédibilité de l'institution. Son expérience de l'État lui commande plus d'ouverture d'esprit. Demain, quand sonnera l'heure de la sortie de piste, il sera comptable du bilan. Sortie de piste que certains veulent humiliante pour l'Amin Diack. L'ancien président de l'IAF est mis en examen en France pour corruption présumée. Le Sénégal aurait tort de laisser ternir sans réagir l'image de cet autre valeureux compatriote qui est le président Diack. Non, notre champion ne doit pas tomber. Non, notre champion ne doit pas tomber. Non, notre champion ne doit pas tomber. Non.